Eh bien bonjour à tous, vous êtes bien sur les antennes de WeSport FR. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va tourner autour de l'actualité chaude du mercato. Oui, l'heure est grave, c'est l'heure du constat, mesdames et messieurs. Effectivement, c'est désormais officiel depuis quelques jours. Mauro Balotelli a signé un contrat d'1 an, plus une année en option en cas de maintien, avec le promu de Serie A Brescia. Le joueur arrive libre après avoir porté le maillot olympique de Marseille pendant 6 petits mois. Alors aujourd'hui, j'avais envie de donner mon avis sur la carrière de l'Italien de 29 ans et sur le choix qu'il a fait il y a désormais quelques jours. Évidemment, tout ça fait suite à la charmante discussion que nous avons eue avec mes collègues de WeSport FR, Corentin et Grégoire dans le CPLC. Mais j'avais envie de m'étaler un peu plus sur le sujet, j'avais envie de vous faire savoir ce que je pense. Et ben voilà, mais je pense qu'on est parfait comme petite intro. On va sans plus attendre commencer par les dernières déclarations de Super Mario. Donc, sa première déclaration. Il a justifié son arrivée à Brescia dès sa conférence de presse de présentation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait chaud au cœur. Ça fait monter les poils, quoi. Les poils des bras, là, ça fait monter. Ma mère a pleuré quand je lui ai dit que j'avais la possibilité d'aller à Brescia. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, mais elle pleurait encore. Après, elle m'a dit qu'elle serait la plus heureuse si je m'engageais avec ce club, car mon père venait de cette ville. Ça aurait été un rêve pour lui de me voir jouer ici. J'ai choisi de jouer pour ce club, car quand leur offre est arrivée, je ne pensais à rien d'autre. Bon, comment dire, ça ressemble un peu au gamin qui, après avoir été devenu une légende, un crack, revient à la maison. Sauf que Brescia, c'est pas forcément la casa de Balotelli, et que Balo, c'est pas forcément un grand joueur. Je répète que c'est mon avis, et bien sûr, je serais très heureux de connaître le vôtre. Mettez-le en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Je rappelle que vous pouvez retrouver WeSport sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Moi, je vais vous expliquer pourquoi pour moi Balotelli c'est pas un grand joueur. Déjà, ça n'a jamais été, parce qu'il faut se rendre compte que son passage du côté de l'OM, déjà, ça a relevé sa cote. Il a fait 6 petits mois, sympa, full, soft, et pas non plus exceptionnel pour un numéro 9. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que par son parcours qui est aussi atypique que son caractère, Super Mario, il fait rêver les petits clubs, mais il fait rigoler les gros. En effet, Mauro Balotelli, ça aurait pu devenir un monstre quand même. Ça aurait pu devenir un monstre, parce que quand on voit le début de carrière, tout s'apparente à un phénomène, uno phénoméno. Je rappelle qu'il a été adopté, qu'il a eu des problèmes pendant son éducation. Troisièmement, à l'école, ça a été très difficile, mais il y a aussi autour du terrain, avec le racisme. Bref, ça a été compliqué dès le début pour Super Mario. On ne souhaite à personne, mais pour moi, ces petits détails, encore une fois, je vais être méchant, ces petits détails entre guillemets, de vie, hors sportif, font la beauté et le charme de toute une carrière. Là, tout de suite, je pense à Modric qui, avant de recevoir ce somptueux ballon d'or, fuyait la guerre avec sa famille en Croatie, pour dire que c'est difficile. Pour revenir au début de carrière de Balotelli, il plante quand même une trentaine de buts sur 90 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'Inter Milan. C'est très bon et ça fait rêver. Surtout qu'à ce moment-là, c'est un adolescent et faire bouger un club aussi prestigieux que l'Inter Milan. Prestigieux, il l'est encore aujourd'hui, mais il est moins sur le toit de l'Europe. D'ailleurs, j'espère que Conte arrivera à soulever ce club de l'Inter Milan. C'est un autre débat. Bref. Mais oui, mais ça ne fait pas rêver tout le monde à ce moment-là. On va pas parler chinois. À ce moment-là, voir un noir réussir en Italie, et encore aujourd'hui dans certaines villes, je dis pas l'Italie, et une petite minorité, ça fait pas plaisir à tout le monde. Et ouais, il y a cette partie de racisme. Et c'est pour ça qu'il est intéressant la carte Balotelli, parce que elle vient remettre en question, le racisme au sein du football italien. Et du football en général, évidemment, parce que le message est passé. Donc du coup, c'est plus que sportif, et c'est un véritable phénomène de société. En rentrant à la squadra, il fait en plus fermer des bouches. Et il fait fermer des bouches, mais pas toutes, parce qu'il y a encore une fois un débat autour de ça. Oui, est-ce qu'un noir peut porter le maillot de l'Italie? Nanana. Enfin, en Italie, c'est quand même plus qu'un sujet sportif à ce moment-là. Ce qui rajoute du piment à son début de carrière, c'est cette relation qu'il avait eue avec son tout premier coach, à l'image ici, qui n'est autre que José Mourinho. Donc quand on a deux Special One en premier coach,
c'est parfait pour entrer dans le football, niveau mental, etc. Sauf que 2 ans après cette aventure à l'Inter et après avoir gagné la Ligue des Champions, José Mourinho fait un petit constat rapide sur Mauro Balotelli dans une interview donnée par Sky Sport, si je ne me trompe pas. Il dit: je me suis bien amusé avec Mario pendant mes 2 ans à l'Inter. À l'Inter, j'aurais pu écrire un livre de 200 pages sur la relation que j'avais eue avec lui, mais le livre n'aurait pas été triste, ça aurait été une comédie. Pour moi, cette déclaration dit tout sur le joueur. À partir du moment où on est à ce niveau-là, la carrière doit être structurée, la carrière doit être de haut niveau, quoi. Et ça doit pas être, on ne peut pas résumer une carrière, ou en tout cas un passage dans un club, par une comédie. Ça veut dire beaucoup de mots. Ça veut dire que José Mourinho a été étonné par certains événements dans sa relation avec Balotelli. Et pourtant, il en faut beaucoup pour étonner José Mourinho. Alors oui, Balotelli, il a fait le fou. Et la folie, c'est ce qui quand même a fait tâche dans sa carrière. Alors oui, au début, quand il était à l'Inter et qu'il était adolescent et que sur le terrain tout fonctionnait bien, ça faisait vibrer beaucoup de personnes. Pas tous, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec cette histoire de racisme. Euh, que vraiment, c'est un phénomène qui n'arrive plus aujourd'hui, hein, ou en tout cas très peu. Mais à ce moment-là, en Italie, c'était très répandu dans certains clubs. Je pense à Samuel Eto'o qui en a beaucoup parlé lors de certaines interviews. Mais aujourd'hui, Balotelli, c'est plus un phénomène de société. C'est plus le phénomène de société qu'il était. C'est plus la personne qui remettait en cause certaines règles, ou non pas certaines règles, parce que le racisme n'est pas une règle, mais certaines visions des choses en général dans la vie, dans la société. Parce qu'aujourd'hui, il prend des amendes parce qu'il a parié avec un pizzaiolo italien pour foutre son scooter dans le port. C'est un moment extra-sportif qui veut tout dire sur sa carrière. Ça veut dire que si on a une balance, côté gauche, sérieux, côté droit, moins sérieux, et ben la balance va peser au plus côté droit. C'est un énorme gâchis. Le gâchis, c'est aussi la salle de bain et son appartement en partie brûlé pour avoir allumé des feux d'artifice dans sa baraque. Des fucking feux d'artifice. Non mais sérieusement. Mais voilà, mais même moi ça m'énerve. Ça aurait pu être un grand talent. Il s'est tué tout seul. Et à part si on perd pour un pour combien, on fait jamais ça. Si on perd pour un pour combien, pourquoi pas. Mais sinon non. Enfin non, non mais pour être plus sérieusement, on va revenir sur son passage en Ligue 1 qui a été assez intéressant. Oh, elle est belle la photo quand même, hein. Elle est belle cette photo Balotelli, petite accolade avec Saint-Maximin. D'ailleurs Saint-Maximin qui est arrivé à Newcastle cet été, qui a d'ailleurs quelques apparitions en Première Ligue. Toujours pas de titularisation à son compteur, mais franchement il a fait de belles entrées. Il est très bon, très vif. Je l'ai vu notamment face à Arsenal, où c'était vachement intéressant. Enfin voilà, toujours agréable de voir un joueur aussi talentueux se retrouver dans le plus beau championnat du monde. Bref, son passage en Ligue 1 à Mauro Balotelli a été intéressant, mais il faut encore nuancer le propos. On ne peut jamais être tout noir ou tout blanc avec Mauro Balotelli. On sait tous que Balotelli marche au feeling et à la confiance. Vieira, alors entraîneur de l'OGC Nice et d'ailleurs toujours sur le banc du club niçois, lui a donné ce que Balotelli a demandé. À Nice, il plante quand même 43 buts en 76 journées. Ça veut dire c'est plus d'un but par journée, hein, un petit peu. Donc pour un attaquant, c'est bon. C'est les stats qui sont bonnes quand même. Donc ce club de Nice, c'est quand même un tremplin est un grand mot. Mais voilà, ce club de Nice aurait pu relancer sa carrière. Quand on sait ce qu'il a fait après à Marseille, on se dit il aurait peut-être dû rester à Nice. Mais le football, c'est pas que les stats. Et à l'OGC Nice, son aventure a été mouvementée. Et d'ailleurs, dans toute son aventure dans le sud de la France, même avec Marseille, on s'est rendu compte que Balotelli ne colle pas, n'est pas compatible avec un projet sportif. On a tous vu le reportage sur Canal+ autour de l'OGC Nice. On a très bien vu quand Balotelli dézingue une hiérarchie, dézingue ses coéquipiers et manque de respect à son coach devant ses collègues. Il prend de la place dans un vestiaire et c'est fou de voir comment il peut désorganiser un groupe. Ici, il a collé des belles avec Saint-Maximin. Mais dans le reportage, on voit très bien que Balotelli, quand il dit à Saint-Maximin qu'il veut le ballon, Saint-Maximin ne comprend pas. Balotelli répète et vous inquiétez pas que Saint-Maximin comprend. Au bout d'un moment, Balotelli prend beaucoup de place dans un vestiaire et c'est énervant de voir comment on peut désorganiser un groupe comme ça. Et forcément, dans un projet sportif, ça ne fonctionne pas. C'est pas un joueur qui peut rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, pour moi, son caractère qui est atypique, ça cache quand même un mental qui est bidon. Pour moi, c'est un mental qui est bidon, c'est quand même un Zlatan ou un Memphis Depay, tiens, parce que c'est les fils du Sport FR, mais raté. Un Memphis raté. Parce qu'il y a des moments,
où c'est plus du foot. Il y a des moments, c'est plus du spectacle. C'est c'est un spectacle raté. Là, tout de suite, pour donner un exemple, c'est le Why Always Me. Tout le monde l'a vu ce match où Balotelli, ou alors si vous ne l'avez pas vu, il faut le revoir, parce que c'est un match qui a marqué quand même la Première Ligue. Bref, où il marque contre Manchester United, alors Citizens. Et pour faire taire les critiques après ses non-performances, il soulève son maillot, le fait tenir en le passant derrière ses épaules, derrière sa tête. Et il y a écrit Why Always Me sous le t-shirt en dessous. Pourquoi toujours moi? Non mais enfin, c'est fou, c'est comme la célébration de Mitroglou dans l'Olympico, où il demande à tout le monde de se taire, alors que Marseille perd cette soirée-là 3-2, et surtout que Mitroglou est nul. Mitroglou est nul. C'est-à-dire que tu as envie de faire état les critiques, mais t'es nul. Euh, c'est totalement débile. Alors on va s'en souvenir de ce Why Always Me, mais dans le fond, c'est complètement fou. C'est comme, c'est comme si Jawad disait qu'il connaît. C'est comme si vous comprenez que Jawad, c'est comme, non, si c'est bien comme exemple, c'est très bien comme exemple, c'est très bien. Écoutez-moi bien, j'arrive à faire une petite nuance entre ces événements horribles qui sont arrivés en France et le sportif. C'est comme si vous comprenez que Jawad, c'est comme si vous comprenez Jawad quand il a dit qu'il connaissait les deux zigotos qui étaient dans son appartement, qu'il connaissait pas les deux zigotos dans son appartement. En vrai, c'est totalement fou et personne n'y croit. Et ben le Wall Always Me, personne n'y croit. T'as beau demander à tout le monde de se taire, si le lendemain tu marques pas, et si dans le fond ta carrière tes stats en Premier League n'ont pas été bonnes, et ben tu te tais. D'ailleurs j'ai une petite stat là-dessus, je vous la montre tout de suite. Voilà, vous l'avez à l'image en Premier League. Oh la belle photo. Au moins Balotelli sera, c'est quoi de jouer avec une légende, hein. Stevie dans le cœur. On se souviendra à jamais de ce joueur qui a marqué le football et pas que la Première Ligue. Bref, en Première Ligue, entre 2010 et 2013, à Manchester City, Balotelli il claque 20 buts en 54 matchs. Les stades de Liverpool, j'ai même pas besoin d'en parler, c'est une aventure catastrophique. Encore une fois, ça montre que Balotelli n'a jamais été un contre-attaquant parce que 20 buts en 54 matchs, déjà ça prouve qu'en 3 ans il n'a pas beaucoup joué. En 3 saisons il n'a pas beaucoup joué. Et à Liverpool, non mais de toute façon, un attaquant qui a le numéro 45, déjà il y a problème. Hein, bref, ça c'est mon avis. Mais alors, au-delà de cette excentricité, au-delà du phénomène social qu'il a été, du choc de société qu'il a été, qu'est-ce qu'on retient de la carrière de Super Mario sur le terrain vert? D'ailleurs, j'ai l'impression de parler comme si c'était terminé sa carrière, alors que pas du tout. Il y a encore de belles choses qui peuvent arriver du côté de Brescia et du côté de la Serie A. Moi, j'ai véritablement deux souvenirs qui me viennent en tête. Alors le premier, c'est peut-être mon côté amoureux du championnat anglais qui ressort. En fait, c'est la voix de Martin Tyler. Tyler, pardon, j'espère que j'ai pas écorché son prénom, son nom. Il mérite tout notre respect et le respect des amateurs du football entier. Après le sac dans les dernières secondes de City et ce but d'Aguero en 2012 face à QPR. Les Queens Park Rangers, paix à leur âme. Bon, j'ai pas la vidéo, mais ok, je le fais. Ça donne à peu près ça. Attendez, je prends ma respiration. Balotelli, Aguero, goal! Et là, c'est le fou, c'est exceptionnel. Le stade est en feu et d'ailleurs, la photo veut tout dire. Et franchement, si vous avez besoin de frissons, et ben c'est garanti 100%. Allez sur YouTube, clac clac, QPR, Aguero, c'est terminé. Vous allez kiffer. Le deuxième moment, c'est sa célébration que vous voyez à gauche ici. Après son boulet de canon qu'il envoie pour son doublé en demi-finale de l'Euro 2012 face à l'Allemagne, pardon. J'avais un petit trou. Face à l'Allemagne, à ce moment-là, il est fantastique, il est exceptionnel. Sa célébration en dit beaucoup sur sa force mentale, sa force physique. Et à ce moment-là, il est aux zénith de sa carrière. Il n'a jamais fait pour moi un aussi beau match, un match aussi complet. Et il est jamais retourné à ce niveau après. Alors aujourd'hui, on va parler maintenant du présent. Après avoir donné mon avis sur l'ensemble de la carrière de Balotelli, on va désormais parler de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passe dans les heures là, dans les heures qui arrivent. C'est sa carrière qui prend une toute autre tournure où là, j'arrive plus à parler. Je crois que c'est les frissons d'Aguero, ça m'évite de parler. Ça m'empêche de parler correctement. Quand sa carrière prend une toute autre. Oh là là là! Oh Aguero, tu vas te calmer là. Ok, on respire. Sa carrière prend une toute autre. On évite cette phrase.
Euh, en tout cas, il faut savoir, est-ce que c'est un bon choix ou pas? Moi, je pense que mine de rien, il revient dans un championnat qui lui réussit plutôt bien. Disons que c'est le championnat où il réussit, où il a même le plus réussi. On a vu ces deux passages dans les clubs mythiques de Milan, ça a été bon, pour moi les meilleurs. D'ailleurs, même ça veut tout dire sur le caractère du joueur. Manchester City a servi de sas pour passer d'un club à un autre. Normalement, quand on s'engage dans un projet sportif, on devient le fan numéro 1 du club, on veut tout savoir sur le club, l'histoire, euh, on veut connaître tout, 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 tout. Aujourd'hui, passer par Manchester City quelques années pour aller chez l'ennemi, eh ben, c'est normal que certains l'ont mal digéré et le digèrent encore mal. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de bien, cette arrivée de Brescia à 29 ans. Voilà, il y en a à 29 ans, ils décident d'aller à Marseille pour la première titularisation, ils ratent leur penalty. Bref, ici à Brescia, est-ce qu'il va être leader de groupe? Oui. Est-ce qu'il va être le héros d'un club? Oui. Est-ce qu'il va se sentir sauveur après avoir essayé de tout faire pour maintenir son club? Aussi. Moi, je trouve qu'elle est bien sa place ici. Elle est logique. Surtout quand il nous a expliqué le côté sentimental. Alors forcément, c'est mieux de commencer à Brescia et de finir à l'Inter. Lui, il a fait le contraire. Et ben c'est pas grave. Ça, c'est une carrière atypique. En plus, à Brescia, comment expliquer, il, économiquement, financièrement, il va y avoir un impact. Il va pouvoir vendre des maillots et il va pouvoir remplir des stats. Bref, c'est business is business, comme on dit. En tout cas, moi, je suis très pressé de voir la saison de Balotelli, qui pour moi va être très 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 compliquée. Si je veux donner un tout petit pronostic, c'est que Brescia va faire l'ascenseur et que Balotelli va claquer une petite dizaine de buts. Ça va être compliqué. Il va falloir du caractère, de la force, parce que pour qu'un attaquant marque, à moins qu'on s'appelle Firmino ou Benzema, là tout de suite j'en ai pas d'autres, et ben il faut qu'on lui donne des ballons et j'ai pas l'impression que ça va être possible avec lui. Encore une fois, c'est que mon avis et je vous invite à donner le vôtre. Comme ça on discute, on parle football, on est là pour ça de toute façon. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis libéré de mon fardeau, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous aurez compris que la carrière de Balotelli, j'en ai un avis bien complexe, bien nuancé. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de le faire avec vous. J'avais envie de parler de ce sniffer de farine, on va pas se mentir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. On se retrouve évidemment sur le site internet de WeSportFR. Je mettrai le lien dans la description. Et on n'hésite pas de donner un avis en commentaire. Quel est le moment qui vous a le plus marqué? Quel est le moment où Balotelli vous a fait soulever votre canapé? Lequel? Moi, je veux savoir, moi. Moi, je veux vous donner mon avis. Alors que ce soit dans le chat de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Allez, comme on dit, grazie et buona giornata. Buona giornata. Bon, bref.